Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'ai publié cette nouvelle petite vidéo. Voilà, je vais vous parler d'un problème électronique sur la C4 Picasso. J'ai une C4 Picasso de 2008, 1 litre 6 HD, la 110 FAP. Quand je mets le contact, j'essaie de démarrer, je démarre, elle démarre correctement. Elle m'affiche sur l'afficheur du milieu risque colmatage FAP. Risque colmatage frappe. Donc j'ai fait passer la valise. J'ai fait passer la valise. Ça m'a donné un code défaut de P1435. Pas de communication avec le boîtier additif, avec le calculateur additif. Donc en fait le BSI, il ne reçoit pas l'information de la part de la pompe additive. Si vous la voyez ici, j'ai mis le flash. La pompe additive, ça se trouve à l'arrière droite du véhicule. Il y a un cache en plastique noir là, si vous voyez. Moi, je me suis mis de côté entre l'échappement. Voilà, il y a l'échappement, si vous voyez l'échappement. Donc, si vous voyez les amis, on a une prise de 3 fils. On a un fil vert, vert clair. On a un fil vert jaune et on a un fil rose. Donc, 3 fils pour la prise de la pompe additif du gasoil. Quand je mets le contact, j'entends rien, j'entends pas le bruit. Quand je démarre, pareil. Moi, ce que j'ai fait, voilà, pour vous montrer comment contrôler ce système, ce fameux système, il est simple. Donc, la pompe, elle est alimentée avec un plus après contact et un moins. Et il y a un fil de communication qui donne l'information, la quantité dans le réservoir et tout. Donc, moi, ce que j'ai vérifié, donc j'ai vérifié l'alimentation. Donc, ce que j'ai fait, je peux pas vous montrer maintenant parce que je viens de le faire. Là, je tiens avec une main. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai piqué un peu les fils. Si vous voyez le vert clair là, c'est le numéro 1. Et le rose, c'est le numéro 2. Et le dernier, c'est le troisième. C'est le numéro 3. Donc, sur la prise, là, le premier, c'est un plus après contact. Le troisième, c'est le négatif. Donc, vous mettez un multimètre et vous mettez les branches, une branche ici et une branche là-bas sur le troisième. Vous mesurez, vous mettez le contact, vous allez avoir 12 volts. Si vous trouvez 12 volts ici, ça veut dire que quand on met le contact, l'alimentation elle vient. Donc les fusibles ils sont bons, les faisceaux ils sont bons. J'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie, je vais essayer d'éclairer avec la lampe. Voilà, je vais essayer d'éclairer comme ça. Donc voilà, c'est comme on a dit. Euh, Plus, moins. Et celui du milieu, vous mettez un fil. Vous mettez un fil, si vous voyez. Moi, j'ai mis un fil. Il va vers le BSI. Celui du milieu, c'est le rose. Donc, vous mettez le multimètre en mode continuité, en mode résistance. Et vous mesurez et vous essayez de sonner le fil. Donc, d'ici du milieu, il passe par, voilà, il passe par le multimètre. Moi, quand je branche, le multimètre, le fil là pour vérifier, si vous voyez, c'est pas facile. Je vais essayer de mettre le multimètre de ce côté. Voilà. Si je le branche, par exemple, là, si vous entendez, ça bip. Voilà. Si vous voyez le multimètre, ça bip. Voilà, je vais vous montrer où il est le fil. Donc, je l'ai passé par là. Vous voyez, je l'ai passé par là. Ensuite, si vous voyez le fil,
Donc, il vient ici vers le... Si vous voyez, il vient ici vers le connecteur noir du BSI. C'est la voie, la numéro 3. Voilà. J'ai plus de batterie pour mettre le flash du téléphone. Donc c'est un fil gris. C'est le gris. Il y a le jaune, le 2, le 1, il n'y a rien. Et le troisième, c'est le gris. Sur la fiche noire. Sur le BSI, la noire a 40 voix. Donc s'il bip, donc vous n'avez pas de problème de faisceau. Vous changez directement la pompe d'additif et le problème il va partir. Voilà les amis. Je vais essayer de mettre une pause et de faire une pause. Je vais essayer de remettre les affaires pour mettre le contact pour vous montrer ce qu'elle m'affiche sur le tableau de bord. A tout de suite.